Salut à tous, c'est Articole. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Coreact. Et donc je vais vous apprendre à importer des objets 3D dans Photoshop cette fois-ci. Donc en fait on va récupérer des objets par exemple qu'on a sur Cinema 4D ou 3ds Max et on va pouvoir les importer sur Photoshop. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc d'abord ce qu'on va faire c'est aller sur Cinema 4D. On va importer un de nos modèles, donc ici par exemple le cube de voyage. Voilà, on a notre modèle, donc le cube de voyage. On peut y mettre la texture si on veut, qui est un TGA, voilà. Et donc là, bon, on a le cube de voyage en modèle sous Cinema 4D avec la texture. Et le but, ça va être justement de l'exporter de façon à ce qu'on puisse l'utiliser sous Photoshop. Donc, la chose qui est très simple à faire ici, c'est en fait de l'exporter en OBJ, parce qu'en fait Photoshop peut lire les points OBJ. Donc tout ce qu'on va faire c'est aller dans Fichier, Exporter, et donc là on va choisir Wavefront OBJ, donc on clique dessus. Là mon modèle était déjà en OBJ, donc c'est sûr ça change pas grand chose, mais par exemple je vais le renommer, donc je vais l'appeler cube de voyage Photoshop.obj. Voilà, et je fais enregistrer. Donc là, on laisse le facteur d'échelle à 1 et on fait OK. Maintenant, si on va sur Photoshop, on va aller dans Fichier, Ouvrir. Et donc cette fois, on va aller chercher notre OBJ qu'on a sauvegardé. Donc OBJ. Et donc cube de voyage Photoshop.obj. Donc je fais Ouvrir. Et là, on peut voir qu'on a notre modèle qui est importé sous Photoshop avec un calque 3D. Donc on va double-cliquer dessus pour ouvrir les options. Et là, on voit différentes options que je vous ai déjà montrées dans le tuto sur comment utiliser la 3D sur Photoshop. Et donc, on va texturer notre modèle. Donc, on va aller sur le nom de la texture ici, donc qui est Metalbox TGA. Et donc là, on a notre texture. Et on va cliquer sur cette petite icône ici. Et donc, on va choisir Charger une texture. Donc, on clique dessus. Et là, on va chercher la texture en TGA ou en BMP ou en JPEG selon votre texture à utiliser, donc celle-ci, donc la même texture que vous avez utilisée dans Cinema 4D ou 3ds Max ou Maya ou autre. On fait ouvrir et donc là, hop là, notre texture s'est appliquée sur notre modèle 3D et donc maintenant, on peut par exemple déplacer, vous voyez, faire une rotation directement dans Photoshop de notre modèle. Donc ça marche avec avec à peu près tous les modèles qu'on puisse importer. Donc après, on peut modifier la lumière par exemple pour la déplacer certains côtés et sinon bon ça je vous ai déjà montré. Après on peut faire un pré-rendu de notre objet 3D tout simplement. Voilà, donc après on peut aussi lancer le rayon finalisé, mais là ça va être un peu long donc on va éviter. Et donc je vais faire juste une ébauche pour vous montrer, vous voyez, et là ça va aller un petit peu plus vite. Donc forcément ça peut ramer un peu. Sur Photoshop le rendu est vraiment très long. Et donc là vous voyez que il a presque fini. Et donc notre cube est, on va dire, compilé sous Photoshop. Vous voyez, on a un rendu sous Photoshop 3D de notre objet 3D. Tout simplement. Donc maintenant je vais fermer ça. Et on va essayer avec autre chose. Donc sur Cinema 4D, je vais ouvrir un modèle de counter. Donc un terroriste. Donc terroriste. On va ouvrir un Tegria.fbx. Donc le FBX est utilisé surtout pour les modèles de joueurs parce qu'ils ont des os et on peut bouger leurs jambes et des choses comme ça. C'est pour ça qu'on les enregistre en FBX. Donc j'importe ma texture pour être sûr que c'est bon. Donc terroriste. Voilà, donc là c'est un point BMP. Vous voyez qu'on a notre terreau. Et donc on va l'exporter aussi en OBJ. Donc fichier, exporter, wavefront OBJ. On va le mettre ici, donc tegueria.obj, on enregistre, on fait OK. Et maintenant si on va sur Photoshop, on fait fichier ouvrir. Et on va chercher l'OBJ qu'on a sauvegardé. Donc ici tegueria.obj, voilà. Et donc là on a notre objet, vous voyez. Donc si je clique sur le calque, j'ouvre les options 3D. Je vais dans
dans Teguerilla BMP, donc le nom de la texture. Et donc on va aussi mettre la texture comme tout à l'heure, vous voyez que c'est le même principe. Donc je clique sur cette icône, charger une texture, et donc là je prends le BMP que j'ai utilisé sur Cinema 4D. Ouvrir, et donc là vous voyez que notre texture s'est appliquée sur le terreau. Donc après on peut faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je peux faire une petite ébauche pour avoir un rendu un peu plus net, mais pour pas que ça prenne trop longtemps, donc je fais une ébauche pour le tuto. Et donc vous voyez que là on a un rendu qui est franchement pas mal et qui est fait sur Photoshop, donc ce qui est vraiment qui peut être vraiment intéressant. Après vous pouvez aussi créer un calque comme ceci, vous le mettez en dessous, vous pouvez faire un peu n'importe quoi, faire un dégradé radial, et vous voyez qu'on a toujours notre objet 3D qui est derrière et avec lequel on peut faire une rotation. Comme ça, comme on veut en fait. C'est vraiment assez pratique, ça évite d'avoir à sortir un PNG de notre cinéma 4D pour l'importer sur Photoshop. Ici, vous bougez tout simplement votre modèle, vous le mettez comme vous voulez, ça peut être un texte ou autre chose, et ensuite vous faites un rayon finalisé pour que le rendu soit au maximum. Vous voyez, si je fais une ébauche, on a déjà les ombres et tout qui sont beaucoup mieux faites. Et voilà, donc ça peut être assez pratique. Donc après, je peux vous montrer autre chose, donc toujours même principe, c'est qu'on peut aussi faire ça avec une map. Donc par exemple, je fais fichier ouvrir, un modèle de map que j'ai transformé en OBJ, donc je vous ferai un tuto une fois sur Cinema 4D sur comment importer une map dans 3ds Max ou Cinema 4D. Donc là, j'ouvre mon OBJ, donc là forcément ça rame parce que j'importe quand même une map, donc c'est pas un petit modèle. Donc là, ça charge. Et là, les textures vont être importées automatiquement parce que mon projet est comme ça. Et donc voilà, vous voyez qu'on a notre map qui est ici. Donc là, forcément, ça rame un peu. Le problème, c'est qu'on a quelques petits trucs dessus. On a des choses qui bloquent en fait. Donc ça peut être assez ennuyeux. Mais si jamais je fais un zoom dessus, donc le zoom est beaucoup plus dur à faire sur Photoshop que sur Cinema 4D par exemple. Et donc vous voyez qu'en fait j'ai importé la map, sauf que là j'arrive pas à trouver un bon point. Mais en gros c'est pour vous montrer qu'on peut aussi importer une map sur tout simplement sur Photoshop, hein, exactement le même principe. Donc là c'est toujours la même chose. Donc là j'essaie de trouver un endroit. Voilà, vous voyez que là on voit vite fait une partie de la map, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus. Mais vous voyez que notre map a bien été importée sur Photoshop. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Donc je fais un petit récapitulatif. Vous prenez votre modèle, vous l'exportez en OBJ et ensuite vous l'importez sous Photoshop et vous allez dans la texture correspondante à votre modèle et vous allez sur cette icône, vous faites charger la texture et vous chargez la texture que vous avez utilisée sur Cinema 4D ou 3ds Max. Tout simplement. Et ensuite, vous pouvez faire des rotations de votre modèle, des modifications de la lumière, ou des rotations de la caméra, par exemple, comme ceci. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube si vous êtes au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aussi aller sur le site correct.fr. C'est la même chose. Vous pouvez aller sur le forum si vous avez des idées de tutos à me proposer. Vous pouvez poser des questions ou montrer vos créations. Et sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook de Coréac, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.